En conclusion de cette partie, nous pouvons dire que le martinisme est au départ une société secrète initiatique comprise dans l'ésotérisme. Il est un ordre. Il n'est ni une secte, ni un mouvement religieux qui cherche une expansion en nombre et à répandre une doctrine. Il s'agit donc d'une société, avec tout ce que cela comporte, dont l'interaction entre les membres n'est pas divulguée à l'extérieur du cercle des membres. Le martinisme n'est pas lié au développement horizontal de la morale sociale, mais uniquement sur l'axe vertical de la spiritualité, ce qui le détache des liens monétaires et politiques. L'ordre ne crée pas d'élitisme, puisque la mystique ne touche pas une seule catégorie de gens ou une seule stratification de la société. Le martinisme est une société qui conserve l'approche spirituelle inductive et néo-platonicienne, selon la théosophie de Louis-Claude de Saint-Martin, et s'inscrit dans la culture ésotérique. En ce sens, le martinisme prédispose à la protection d'un contenu mystique moins présent dans la sphère sociale d'aujourd'hui. Puisque la société secrète est à l'origine d'idéologies non répandues dans la culture moderne, à pensée plutôt déductive, elle est une force paradoxale de contre-culture qui en même temps participe au développement et à l'évolution de la société. Le secret prend une grande importance parce qu'il est la première relation qui s'installe entre les membres, par la confiance réciproque nécessaire pour conserver la protection et l'intégrité du groupe et des individus le constituant, tout en offrant la possibilité d'un autre monde à côté du monde visible, et tout en évitant l'hostilité de ceux qui ne sont pas en accord avec les idées prônées par le groupe. Le martinisme sert au développement d'une culture, d'une forme de pensée ésotérique, donc un chemin ou une méthode vers l'intérieur de soi, ésotodos, qui provient d'une longue tradition de penseurs ayant utilisé une ou plusieurs approches de l'ésotérisme. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas classer le martinisme uniquement en rapport à son approche, car bien qu'une approche puisse être favorisée par la société, il faut se souvenir que ce sont surtout les gens qui forment la société, et que ceux-ci peuvent avoir chacun leur approche, tout en étant solidaires de la même société, puisque tous unis dans une même culture ésotérique. Nous pouvons par contre déterminer l'approche de Louis-Claude de Saint-Martin, qui était clairement un théosophe, ce que nous avons appelé un mystique rationnel, et un théurge de par son premier maître Pasquali, mais ceci sera développé dans la seconde partie de l'entrevue.